Salut. Eh bien, la dernière fois, j'avais fait une grosse vidéo pour montrer un peu les semis que j'ai fait. Seulement, j'ai fait une grosse connerie, j'ai tout perdu. Je suis vraiment désolé. Pour une fois que j'avais quelque chose à montrer d'intéressant, ben, je montrais quand même ce que j'ai fait en moteur. Clayton de Cuba, la rhubarbe Victoria. C'est quoi ça? Annette Bouquet. Mâche d'estampe, roquette cultivée, ah, j'adore ça la roquette, laitue flamme, laitue à couper flamme. Voilà. Bon, les tomates, je les ai laissées pourrir malheureusement. Je vais ramasser pour récolter les graines. Dernière fois, c'était limite. En plus, ils se sont fait picorer un peu par les oiseaux. Mais j'aurais pu en faire quelque chose, du coulis ou quelque chose, les cuire. Mais là, je peux récupérer quand même pour les graines. Comme ça, l'année prochaine, j'aurai des graines de... Je sais même pas ce que c'est, je crois que c'est des noirs de Crimée, ça. Il me semble. Mais noirs de Crimée, normalement, elles sont rondes comme ça. Celle-là, elle est pas... Elle est bizarre, celle-là. Après, là, ça commence à sortir un peu. Ouais. J'aurai pas masse de... Pas masse de tomates cette année, hein, mais bon. Tant pis. Bon, ça pousse pas trop là-dedans. Là-dedans, c'est là où mon collègue a fait dans la... Ben, quand il brûle, c'est là qu'il lâche les cendres, donc il a fait là-dedans, mais c'est pas... Il a vu le taux de cendre qu'il y a dedans, même si mélangé un peu de terreau, je pense pas que ça fasse grand-chose. Hein. Et si, il y a ça, et puis de je sais pas quoi là, qui pousse d'ailleurs. Bon, les Oka du Pérou alors, qu'est-ce que ça dit? Bah, il semblerait qu'il n'y ait rien encore, hein. Ça c'est pas du fait d'Oka du Pérou non plus, non. Ça me parle, je crois que je m'étais arrêté par là. Donc ça c'est pas un Oka du Pérou. Ou alors c'est ça, ça ressemble à des trèfles, les Oka du Pérou, donc je sais pas. Je vois des trèfles qui poussent partout, je sais pas en fait si c'est les Oka du Pérou ou pas. Je sais pas si ça commence, peut-être que c'est un peu plus tardif. Je sais pas. Voilà. Là le tournesol s'était arraché. Bah, il est toujours arraché. Ah, il s'est réparé. Ah, mon collègue l'a tutéré et ça s'est réparé, on dirait. Tournesol, mais il fait la gueule quand même. Là, qu'est-ce que ça fait? Il y a toujours des fleurs là, sinon. Putain. Ah bon? Ça grimpe le basilic. Ça fait des liens, des espèces de liens là, des trucs pour s'agripper là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est nouveau ça, tiens. Bizarre. Et là, je sais plus ce que j'avais foutu là. Ça c'est les physalis que j'ai mis là. Un physalis, deux physalis. Bon, la gueule, ils sont malades. Ouais, ils sont malades. Oh. Ah non, je croyais qu'il peut. Mais oui, c'est ça, je suis con. C'est ça qui c'est les gouttes qui rebondissent sur les feuilles. Je sais pas si c'est très bon comme ça. Jusqu'à maintenant, ça l'a pas empêché de s'éparpiller. Je vous montrerai l'autre côté, mais déjà je vais montrer
connerie qu'a fait mon collègue la dernière fois. Là, quand j'étais venu, il avait fait cette connerie quand j'avais voulu faire le dire, ah putain, les tuyaux qui fuient juste à l'endroit stratégique, super. Aïe 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 aïe. Reste là, pas bouger. Quand j'étais venu filmer, il avait déjà fait la connerie. J'ai oublié de lui expliquer ça aussi. J'avais fait des mottes là-dedans. Ça se voit plus trop, mais j'avais fait des mottes. Je les avais espacées, j'avais fait des canaux exprès pour mettre doucement avec un arrosoir avec un bec fin. Comme ça. Entre les mottes pour pouvoir mettre de l'eau, mais un petit peu, pas beaucoup. Et lui, il est allé comme un bourrin, quoi. Hein. Il a foutu au taquet et les mottes, elles se sont un peu disloquées. Et puis, je sais pas si c'est trop beau non plus. Vu comment c'était engorgé de flotte, même s'il fait super chaud que c'est la canicule, je suis pas sûr que ce soit très bon. Là aussi, il a fait la même connerie. Bon, là après, c'est moi qui les ai fait, les mottes. Et maintenant il le sait qu'il ne faut pas faire cette connerie, je lui ai dit. Ah oui, le pourpier aussi que j'avais mis. Je sais pas si je l'avais dit sur la dernière vidéo, pas celle qui apparaîtra jamais parce que les vidéos ont disparu. Le pourpier doré. Ouais, j'étais en train de monter comme cette saloperie d'appareil. Toutes les 10 minutes il coupe. Donc si je veux faire une vidéo entière sans faire une partie 2, partie 3, je suis obligé de monter quoi. Ça me fait chier parce que ça prend du temps. En plus j'ai un appareil, un PC pourri, donc ça met encore plus de temps à uploader. Enfin, c'est la galère quoi. Et il suffit que je fasse une erreur de manip et c'est mort. Bref, arrêtons de digresser. Et là, c'est les roquettes que j'avais foutues dans la frigolite aussi, qui recommencent à partir. Je pense qu'il y en a aussi qui repartent des graines, parce qu'il y avait déjà de la roquette qui avait poussé là, mais avec la canicule en fait, ça avait monté directement en graines. Enfin, ça avait fait des petites mentures, puis ça avait monté directement en graines. Donc j'ai fait en sorte que les graines tombent à l'intérieur, donc ça doit être mélangé. Voilà. Bon, je vous ai montré là-bas, j'ai trouvé un présentoir pour mettre des semis dessus. Sur donant.org, le présentoir, je l'ai eu. C'est un site très intéressant pour récupérer des affaires ou pour se débarrasser d'affaires. Ça évite de jeter, de faire des déchets en plus. Voilà. Ça aide pas l'économie. Eh ouais. Je suis un enculé, t'as vu, j'aide pas l'économie. Bon, cette fois j'ai amené cette barquette. Aujourd'hui je ferai pas de semis. Parce que moi j'ai pas la place, après je sais pas où je vais les foutre. Là j'ai mis tout ce que j'ai pu déjà sur le présentoir. Ah putain c'est pas vrai, ça m'arrose encore bordel. Ce qui fait pas chaud aujourd'hui, hein. Il fait brumeux. Il y a du soleil à travers, mais je pense qu'il n'y a pas que de la brume en plus. Il doit y avoir de la grisaille, des nuages gris à travers. De là où je suis, moi, de Pignan, c'est le village. Il n'y a pas la... C'est gris, quoi. Il n'y a pas la brume, donc... bref. Avant, je faisais dans ça, là. Et de pas m'ennuyer, tuyau pourri. C'est la régolite. Régolite, non. Frigolite. Régolite, c'est la poussière de lune. Ouais, c'était pas terrible pour faire les mottes là-dedans, mais je vous montrerai un autre jour quand je referai des mottes. Mais c'est pas terrible ça, parce qu'en fait, c'est comme c'est fait en polystyrène, c'est des petites billes de polystyrène qui se détachent. C'est dégueulasse. Là, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est l'alarme, c'est l'heure de se réveiller. Bon ben les gars, je vous laisse parce qu'il faut que je me réveille. En fait, vous ne savez pas, mais là vous êtes dans mon rêve. Aïe, aïe, aïe. 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 Aïe, aïe, aïe.
Eh ouais, ça fait 10 minutes. Ben voilà. Donc j'ai amené ça. Ça sera déjà plus grand pour faire les mottes. Et ça, le frigolite, bon, même pour cultiver, je crois que c'est pas terrible. Ce qui est bien, c'est que ça isole en hiver. Quand c'est la canicule, par contre, ça fait évacuer l'eau. Comme ça retient la chaleur, ça fait évacuer l'eau vite fait, en fait. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que les roquettes, elles ont monté en graines vite fait. C'est bien probable. Bon, après, ben, ça n'a pas trop évolué, hein. Oh, ça a monté quand même. Ça commence à faire des petits haricots. Oh, celui-là, il descend. Je vais peut-être mettre un tuteur, là. Enfin, non, pas un tuteur, mais attaché, là. Faudrait le mettre, je sais pas où, moi. Je sais plus où foutre. Tellement que ça monte, les haricots, peut-être, ça monte bien, quoi. Je pensais pas que ça monterait aussi haut, quoi. Non d'idiot. Bon, les pois, qu'est-ce que ça donne? Pas de cosses. Si, ça commence à faire des cosses, les pois. Bon, ça n'a pas monté, ça n'a pas grimpé très haut. C'est en moins bonne forme, hein, les pois. Je sais pas si vous voyez la cosse, là. Ah, ouais, là, vous devez la voir. Ah, là, ça fait des cosses de mes haricots. Ah, là aussi, c'est haricots. C'est bizarre, ça fait pas des cosses comme ça, les pois. Si, ce serait des cosses d'haricots. Ce serait une autre variété d'haricots que j'aurais mis là. Non, je pense que c'est des pois. Je suis pas sûr. Je sais même plus ce que j'ai foutu. J'avais fait une fiche il y a longtemps avec ce que j'avais foutu dessus, puis je l'ai perdu cette fiche. Et puis de toute façon, vu que j'ai pas respecté ce que j'avais fait sur le plan, donc du coup, le physalis, ça pousse un petit peu. Oh, celui-là, bien poussé, le physalis. Ah, ça pousse un peu. Ça a eu du mal. Mais là, il fait de moins en moins chaud quand il fait moins chaud maintenant. Peut-être que c'était la chaleur aussi. Ça a dû faire beaucoup. Ah, c'est plein ah putain, comment on dit, poivrons. Ben, ils ont repris parce qu'ils faisaient la gueule à un moment aussi, mais je pense pas qu'ils fassent de poivrons cette année, hein. Il y en a un, il a fait un poivron. Il était tout petit, ça restait tout petit comme ça. Et ça faisait 2 mois qu'il était comme ça. J'ai dit bon, il doit être mûr, hein. Je l'ai récupéré, j'ai goûté, il était dégueulasse. Là aussi ça pousse ça. Courgette, aubergine. Ah, petite tomate cerise aussi. Il y en a un qui commence à faire des petites tomates. J'espère que les tomates ça va mûrir un petit peu. Ah, j'ai mis les tuteurs avec les bambous du collègue. Mais c'est pas terrible pour enfoncer ça dans la terre. En plus c'est une terre très caillouteuse. Elle est bonne, elle est comment dire, enfin, elle n'est pas trop argileuse quoi, donc elle est plutôt bonne quoi pour absorber l'eau. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a comme cailloux? Ça c'est la parcelle du collègue que j'ai fait qui est lui pas trop permaculture, donc j'ai fait pour lui parce que moi c'est son terrain, donc je vais pas lui refuser ça. Putain, qu'est-ce que j'ai enlevé comme caillou quoi, c'était impossible quoi. Tu causes à peine 2 centimètres, tu tombes sur des rochers mon pauvre quoi, à déterrer. Ah ouais, c'était le gros bordel. Tout ce que j'ai enlevé, putain. Après, moi, je suis à côté d'un mur, donc je me dis que c'est peut-être pour ça aussi. Il y avait, c'était le,
c'était le hérisson que j'ai enlevé, c'était le truc. Non, c'est trop gros pour être du hérisson ça. Non, mais je sais pas, c'était à côté du mur, c'était peut-être les restes du mur. Et j'espère que c'était pas la fondation, non. C'est éloigné du mur, là, attends, la fondation elle est pas sur 2-3 mètres. Bon, ben ceux-là de poivrons, et je pense pas qu'ils en donnent aussi cette année. Il va falloir que j'attache un petit peu là, certains trucs qui ont poussé. Depuis ma dernière vidéo qui elle est visible sur YouTube parce que j'ai pas fait le con et que je l'ai pas effacé. Hein? Ça, il y a des maïs à moi et des maïs aux collègues, mais bon, je sais même pas si ça va arriver à maturité ça non plus. Peut-être que si j'enlevais le zoom, ce serait mieux. Je sais pas si ça va arriver à maturité. Déjà ceux-là ils prennent pas trop le soleil. Enfin, ceux que j'avais mis avec les courges, les haricots, là, ils ne prennent pas trop le soleil, ils ont été éclipsés. À cause de la connerie que j'ai fait de foutre tout en même temps, j'aurais dû mettre les maïs en premier, mais longtemps avant, comme j'ai eu le terrain assez tardivement. De toute façon, je pense que c'est le mieux que j'avais à faire, c'était ça de toute façon. Et la prochaine fois, il faudra que je m'y prenne beaucoup plus tôt. Voilà. Là, pareil, là c'est lui qui se l'est fait, comme j'ai dit la dernière fois aussi. Il a mis un peu de tout, il a mélangé. Il y a du melon, il y a des pieds de tomates qui vont jamais arriver à maturité, enfin, qui vont jamais faire de tomates, ça m'étonnerait même si on est dans le sud du sud là, qu'on est à 50, même pas, on est quoi, à 30-20 km de la mer, ça m'étonnerait. Là, bah, on est au pied des montagnes en plus, donc c'est pas tout à fait le même climat, même si c'est la canicule. Ça arrivera jamais à maturité de toute façon, je pense. Je vais montrer le basilic. Voilà, après ça c'est. Je sais pas ce qu'il a fait, ce qu'il a mis. Lui-même, il sait même pas ce qu'il a encore dans les pots là. Mais il faudrait peut-être qu'il pense à les remettre en terre, tu sais pas, parce que ça commence à creuser. Ce qu'il a dans les pots. Ah, en plus, il a pas foutu trop de terre et quand il arrose, forcément ça descend. Vu comment il arrose, ben, la terre il n'y en a pas beaucoup, ça prend pas trop racine. Bah voilà, c'est tout. Je suis désolé. J'avais une grosse vidéo où je vous montrais comment je faisais avec un presse-motte. Mais ce sera pour une prochaine fois. Ah aussi ouais, faut que je vous montre ça. J'ai planté les ocas. Il y en a un qui a commencé à pousser. Ça y en a plus besoin. J'ai mis des tuiles, de toute façon je vais voir où c'est délimité. Donc j'ai foutu ça au début, j'avais pas foutu de tuiles, j'avais rien foutu. Au début j'avais mis des plants de tomates là. Enfin pas des plants, des tomates mais directement en semis, directement à la terre. Ça a jamais pris. Donc j'ai mis des ocas à la place. Ah, il commence à pousser. Ah, ça c'est pas des trèfles, ça c'est un oca. Ça c'est un trèfle. Les feuilles sont beaucoup plus proches en fait que celles d'un oca, où elles sont beaucoup plus espacées en fait. C'est pareil, trois feuilles qui se ressemblent aux trois feuilles du trèfle, mais beaucoup plus espacées. Donc voilà, ben, j'en avais mis toute une rangée là, j'en avais mis pas mal, hein, j'en avais mis. Il n'y en a qu'un seul qui a poussé, celui qui était le moins près du soleil en fait. Le reste, si non, ça c'était le trèfle aussi. Ouais, ça aussi c'est un trèfle. Après c'est du trèfle.
ou après ça n'a pas encore poussé le cas. Il y a que là que ça a commencé à pousser. Sinon non.